Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore une fois dense puisqu'entre les résultats d'entreprise, les différentes interventions des banques centrales et les tensions géopolitiques, ça risque encore d'être une semaine assez active. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débutera le lundi 17 avril 2023. On commencera tout doucement avec une journée donc lundi qui sera relativement pauvre en termes de diffusion macro ou microéconomique. Nous aurons dans l'après-midi juste une intervention de Christine Lagarde. Mardi, nous aurons une journée un peu plus remplie puisqu'en Australie donc et en Chine, donc dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons les minutes de la Banque centrale d'Australie et du côté de la Chine, nous aurons les chiffres du PIB et de la production industrielle. Dans la matinée, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les salaires moyens ainsi que les chiffres du chômage. Du côté de l'Allemagne, nous aurons l'indice ZOO. Au Canada, dans l'après-midi, nous aurons les chiffres de l'inflation. Au niveau des résultats, nous commencerons à attaquer le dur du sujet puisque dans l'après-midi, donc du côté des États-Unis, nous aurons les résultats de Goldman Sachs, de Netflix et de Tesla pour les plus connus. Mercredi, en Grande-Bretagne et en Europe, ainsi qu'en Allemagne, nous aurons les chiffres de l'inflation. Du côté des États-Unis, il faudra attendre l'après-midi avec donc les stocks de pétrole brut. Du côté de la microéconomie, nous aurons les résultats de L'Oréal et Renault en France et IBM pour les États-Unis. Jeudi, nous aurons eu dans la nuit de mercredi à jeudi, donc en Nouvelle-Zélande, les chiffres de l'inflation. Et du côté de la Chine, la variation des taux de la Banque populaire de Chine, donc avec cette intervention prévue qui pourra éventuellement mettre de la volatilité donc dans le marché durant la nuit. Du côté de la zone euro, nous aurons les minutes de la BCE en début d'après-midi, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire, l'indice de la Fed de Philadelphie, ainsi que les ventes immobilières, donc toujours pour les États-Unis. Vendredi, enfin, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres. Nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail. Pour tout ce qui concerne l'Europe, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PMI, alors qu'au niveau du Canada, nous aurons les ventes au détail. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec un indice parisien qui continue d'enchaîner les records, puisque dès le début de cette semaine, nous avons un nouveau record donc sur l'indice CAC 40 qui fait suite à la rupture ici de cette zone majeure des 7380 points. D'un point de vue intraday, nous avons un objectif cette semaine à 7560 points, dans le cas où une consolidation venait à se mettre en place. Tant que l'on reste globalement au-dessus des 7380 points, la dynamique resterait haussière, puisqu'au pire, nous aurions tout simplement une zone de résistance ici qui avait été testée à de multiples reprises, qui se transformerait en zone de support. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 7380 points, vers laquelle la moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger cette semaine, qu'il y aurait des débuts de signaux d'affaiblissement sur cet indice. Au niveau du DAX, nous sommes en train de franchir ici une zone majeure, c'est celle des 15 800 points. Ce n'est pas un niveau historique pour l'indice allemand qui avait déjà marqué ici une zone de résistance légèrement plus haute à 16 270 points. Toutefois, le fait que l'on ait une rupture de cette zone ouvre la perspective d'un possible retour sur cette zone des 16 278 points. Globalement, on est sur une belle dynamique haussière donc sur l'indice allemand. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone et globalement au-dessus d'un niveau ici intermédiaire que l'on pourrait quantifier ici à 15 675 points, pouvons considérer ici que la dynamique reste haussière et que nous sommes toujours ici sur un suivi de tendance qui fait suite ici à cette dynamique moyen terme. Du côté des États-Unis, par contre, les choses sont un peu plus difficiles sur le S&P 500 notamment, puisque nous allons voir que le Nasdaq est un peu plus dynamique. Donc suite à cette impulsion, on a du mal à valider ici un suivi de la dynamique. On a du mal à franchir la zone des 4165 points. On a du mal ici à inscrire des plus bas significatifs qui ont une progression un peu plus forte. Donc on est sur une petite dynamique haussière mais qui manque de conviction. Donc ce que l'on observera cette semaine, c'est une éventuelle rupture de cette zone des 4165 points qui, si elle intervenait, nous ouvrirait la porte
un possible retour ici sur cette zone majeure des 4318 points. Au niveau du Nasdaq, donc on est sur un peu plus de dynamique, le signal de retournement que nous avions eu ici, notamment avec ces multiples contacts sur la zone des 10 700 points, est en train de se valider. On a franchi ici la zone des 12 900 points. Il semblerait même que cette zone soit désormais une zone de support. C'est ce que l'on a en tout cas sur ces dernières phases de cotation. Ce que l'on peut observer aussi, c'est le rôle de la moyenne mobile 20 exponentielle qui elle aussi agit comme zone de support. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 12 900 points, on peut viser une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 13 760 points, qui est proche du point haut que nous avions eu ici au mois d'août de l'année dernière. Donc globalement, on est en train de poursuivre le signal de retournement sur l'indice des technos américaines. Au niveau du pétrole, le signal que nous avons reçu il y a quelques jours suite à l'annonce surprise de l'OPEP de réduire sa production manque de suivi. Toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que initialement la zone des 82 ici était plutôt une résistance. On l'a franchi la semaine dernière et cette zone agit désormais plutôt comme support. Donc on est sur un potentiel changement de tendance. Si on observe ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, nous avions ici une phase de baisse, temporisation, baisse, temporisation, fausse cassure, reprise. Ici, on repart dans l'autre sens. Donc c'est un signal, tant que l'on était sous 82, qui n'était pas confirmé. Là, on est en train de le valider. On manque encore un petit peu d'amplitude pour vraiment confirmer l'intégralité du signal. Toutefois, si l'évolution continuait à se confirmer au-dessus des 82 $ le baril, on aurait une configuration qui nous ramènerait dans une zone d'évolution toujours en range, puisqu'on n'a pas énormément de dynamique, entre cette zone des 82 et donc la résistance majeure ici des 93,50 $ le baril. Si on continue sur les matières premières, l'or continue à évoluer dans une dynamique haussière. Nous avons cassé ici la zone psychologique des 2000 $ l'once la semaine dernière. On continue ici à évoluer bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif reste bien entendu un possible retour ici sur le niveau historique du métal jaune, à savoir cette zone des 2070 $ l'once. D'un point de vue moyen terme, c'est désormais la zone ici des 1960 $ l'once qui ferait office de retournement si ce niveau était cassé à la baisse. Sur le marché des devises, la phase ici de hausse a repris. Nous avions une zone ici intermédiaire à 1.0920 qui a été franchie la semaine dernière. On avait aussi la zone des 1.1020 qui a été aussi attaquée. On s'attend désormais à un retour ici sur cette zone des 1.1120 qui est un niveau majeur que l'on avait connu ici, qui avait été support sur cette zone d'évolution au début de l'année 2022, qui avait été franchi à la baisse et qui avait été ensuite résistance. Ce niveau validerait la poursuite ici du mouvement haussier de retournement. Nous étions auparavant dans une dynamique bien baissière. Le retournement s'est fait ici suite à l'accélération que nous avons eue suite au franchissement de la zone ici de parité. Le fait que l'on ait résisté à un franchissement baissier de la zone des 1.05 est un signal qui confirme et qui va dans le sens de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc on attend désormais un suivi avec un retour possible dès cette semaine sur cette zone des 1.1120. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une configuration là aussi qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement. Nous avions eu donc ce point bas historique sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain à 1.0360. Retournement ici qui est parti d'un quasi V-bottom, rebond et ensuite on a une première impulsion, phase de temporisation, on n'était pas repassé sous la zone des 1,1740, le débordement ici de la zone des 1.24, confirme que nous sommes dans le suivi de cette impulsion, avec donc potentiellement un retour ici sur cette zone des 1,2640. On aura une zone intermédiaire ici liée à ce point haut significatif qui se situe sur un niveau proche des 1.2655, toujours est-il que la dynamique reste haussière sur cette paire de devises. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et donc un Bitcoin qui valide donc le franchissement ici de la zone des 28 500 points. On est venu toucher la zone psychologique des 30 000 points. Les prochaines zones à surveiller sur le Bitcoin sont tout simplement cette zone ici des 32 500 points. Cette zone qui est le point haut ici d'une phase de temporisation qui avait été assez courte sur le Bitcoin lors de la précédente phase de baisse. En cas de débordement, confirmerait ici le retournement de cette crypto-monnaie en direction des 40 000 $ pour un Bitcoin d'un point de vue moyen terme. Il y a d'autres niveaux intermédiaires que l'on observera d'ici là, mais globalement, on est en train de confirmer ici cette grosse configuration qui était ici
neutre et de laquelle on est sorti ici suite à de multiples contacts sur la zone des 15 800 $ pour un Bitcoin, suite à la rupture ici des 25 200. Donc on est vraiment en phase de confirmation ici d'un retournement majeur de la tendance moyen terme, comme beaucoup d'autres crypto-monnaies d'ailleurs, puisque sur l'Ethereum, eh bien là aussi on confirme avec donc une rupture validée de la zone des 1720. On est toujours bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a cassé la zone psychologique des 2000 $ pour un Ethereum qui était le point haut que nous avions eu ici au mois d'août de l'année dernière. On est vraiment là aussi sur une phase de retournement. On a bien résisté ici sur la zone psychologique des 1000 $ pour un Ether. Et donc on pourrait rejoindre prochainement une zone majeure ici située à 2665 $ pour un Ethereum. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.